Bienvenue à tous pour Hans, qui a pour titre les fondements de la foi chrétienne. La parole de Dieu nous dit que le solide fondement de Dieu demeure, ce qui nous amène à nous poser la question, quel est ce fondement? J'attire votre attention sur le fait que cette conférence n'est pas ce qu'on a la coutume d'appeler aujourd'hui politiquement correcte. Alors pourquoi n'est-elle pas correcte? Eh bien parce qu'elle établit et souligne les différences. Oh, il ne faut pas le faire. La discrimination, ça va pas. Ça va pas. Ce qui, au passage, à mon avis, est une grande erreur fondamentale. Vous voyez que ça passe bien, on dit: «Ah non, il ne faut pas faire de discrimination». Ça dépend ce que tu veux dire. La discrimination, nous la faisons constamment, constamment et dans tout. Je m'explique? On vous donne à, on vous propose un plat de fruits, vous voulez prendre une poire plutôt que du raisin, vous faites une discrimination et il en est ainsi tout. Vous savez, vous voulez rentrer dans un club de foot, si vous êtes une femme, vous n'entrerez pas dans un club de foot masculin. C'est une évidence. Donc la discrimination existe partout. Maintenant, tout le monde comprend qu'on veut dire il faut pas, il faut pas discriminer quelqu'un à cause de sa race. Toi, tu es noir, tu seras un esclave. Moi, je suis blanc, je vais régner sur toi. Bon, tout le monde le comprend. Mais attention quand même, il y a un piège. Et donc, je vais établir, souligner les différences de principes, les différences de valeurs morales, différences de religion de personnes. Ce n'est pas du tout politiquement correct, mon affaire. Je ne vais pas traiter tout aujourd'hui dans cette première réunion, mais par contre, on va s'occuper du premier point. Y a-t-il une gradation et une hiérarchie dans les valeurs? Question générale. Deuxièmement, comment distinguer les choses fondamentales des choses importantes, mais qui ne sont pas fondamentales? Troisièmement, quels sont les fondements de la foi chrétienne? Et enfin, on verra quelques applications. Donc, aujourd'hui, y a-t-il une gradation et une hiérarchie dans les valeurs? Ce que je vais vous dire, c'est, vous le savez, donc je vais enfoncer dans un sens une porte ouverte. Mais oui, mais oui, mais oui. Si nous étions en présentiel, vous verriez que le oui, 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 eh bien, je vais le mettre en défaut à un moment ou à un autre. Donc, les questions que nous allons nous poser sont celles-ci. Y a-t-il une hiérarchie des valeurs? Toutes les déclarations de la Bible ont-elles la même importance? Y a-t-il une gradation dans les péchés? Plus difficile, une gradation dans la punition divine? Encore, y a-t-il une gradation dans les récompenses? Ça, c'est ce dont nous allons nous occuper ce matin. La question est donc, y a-t-il une hiérarchie de valeurs? Peut-être, allez-vous dire, oui, d'accord, mais ça veut dire quoi ça? Bon, eh bien, la hiérarchie de valeurs, c'est un principe, si vous voulez. Soit il y en a, soit il n'y en a pas. Toutes les valeurs sont les mêmes, mais on se rend vite compte que ce n'est pas jouable, cela. Et même le monde, si vous voulez, les gens du monde reconnaissent que ça ne tient pas. Il y a des tas de comment dirais-je, de dictons humains qui établissent clairement le contraire. Je vous montre un tout petit peu. Tout le monde connaît. Un tien vaut mieux que deux
tu l'auras. Vaut mieux. Ah bon? Oui, une hiérarchie de valeurs. Mieux vaut prévenir que guérir, c'est sûr. Mieux vaut verser un salaire qu'une allocation. Quoique de nos jours, il semble qu'on veuille aller vers le second point, étonnamment, mais il y a des raisons. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mieux vaut tenir que courir. Mieux vaut un seul ami en vrai que 657 sur Facebook. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Mieux vaut entendre ça que d'être sourd. Bon, je ne pense pas que ces choses soient contestables, voire contestées par vous. C'est ça. Et donc, on est obligé de répondre déjà à ce niveau, si nous n'avions que cela, que oui, il y a une hiérarchie des valeurs. Il y a des choses qui valent mieux que d'autres. Et ce n'est pas le problème, mais c'est que c'est absolument général, cela. C'est général. Donc, maintenant, la question qui se pose, est-ce que ça, ce sont les choses du monde en gros, hein? Mais dans les choses de Dieu, est-ce que ce principe est applicable? Alors, regardons un peu l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Matthieu 6, 25. Poser la question, c'est y répondre. C'est évident qu'il vaut mieux ne pas avoir, pour un temps en tout cas, de nourriture, mais de garder la vie. Et il est évident qu'il vaut mieux être vêtu de haillons que d'avoir un cancer généralisé. C'est l'évidence, parce que le corps est réellement beaucoup plus que le vêtement. Et le Seigneur nous ramène à ces choses fondamentales, basiques de la vie, on va dire, c'est du simple bon sens paysan. Maintenant, l'application est spirituelle. Ne soyez pas en souci pour ceci ou pour cela. Pourquoi? Parce que votre Père sait que vous avez besoin de ces choses, donc on devrait marcher paisiblement, ce qui n'est pas toujours le cas. Autre verset en Matthieu 16, 26, car que profitera-t-il à un homme s'il gagne le monde entier et qu'il fasse la perte de son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? On voit l'utilisation par le Seigneur de l'hyperbole, c'est-à-dire l'exagération volontaire pour faire passer un principe. Vous vous rendrez compte, j'aime personnellement instruire en parlant par excès, en poussant les choses à bout pour voir quelle est leur finalité. Voyez? Vous accélérez les choses. Par exemple, vous essayez de prendre un produit, vous en prenez un peu, ça va bien. Le 4e jour, vous commencez à partir en diarrhée. Le 5e jour, vous tenez plus debout. Bon, vous avez compris qu'il y a des doses. C'est bon, mais il ne faut pas en abuser. Et c'est vrai à peu près pour tout, n'est-ce pas? Donc, ici, le Seigneur veut souligner l'immense valeur de l'âme immortelle par rapport à toutes les choses que le monde peut offrir. Facile à comprendre, difficile peut-être à mettre en pratique, parce que ça nous amènerait à relativiser beaucoup de choses.
Troisième verset, je m'applique toujours dans ma pédagogie à établir une vérité selon ce que la Bible nous enseigne par 2 ou 3. Ce sont ce qu'on appelle les 2 ou 3 témoins par lesquels toute chose est établie. Donc, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Il vaut mieux pour toi d'entrer estropié dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu inextinguible. Marc 9, 43. Là aussi, le Seigneur parle par extrême. Tout le monde, ça, à vrai dire, ça ne résout pas le problème. C'est-à-dire que je peux n'avoir qu'une main et vivre dans le péché, n'est-ce pas? Mais par contre, on comprend, c'est un mode de communication. Ben, il vaut mieux être estropié et être sauvé que l'inverse. Bon, d'accord, on comprend le message et tout cela souligne l'importance du salut en Jésus-Christ et surtout de notre réception d'un tel message. Suite à cet exposé quelque peu rapide, on peut, me semble-t-il, arriver à la conclusion, y a-t-il une hiérarchie des valeurs? Oui, 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 il y a une hiérarchie de valeurs, c'est incontestable. Donc, on passe maintenant à un niveau différent et là, c'est plus difficile et c'est là que je regrette le présentiel. Toutes les déclarations de la Bible ont-elles la même importance? Et veuillez bien écouter et lire le texte, ce que j'ai écrit, parce que généralement les gens répondent à côté. Je répète, toutes les déclarations de la Bible ont-elles la même importance? Je n'ai pas dit toutes les déclarations de la Bible sont-elles importantes. C'est pas ça qui est dit, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas dévier, il faut bien comprendre. Et donc, à partir de là, beaucoup, ou enfin plusieurs en tout cas, répondent quand on est en présentiel, bien sûr, puisque c'est la parole de Dieu. On ne peut pas en rejeter. D'ailleurs, la Bible dit, celui qui aura oublié ou rejeté ou non mis en pratique le plus petit commandement, c'est aussi grave qu'un grand. Hein. Ah bon? C'est une manière de penser. Maintenant, regardons plutôt ce que la Bible dit. Et j'ai parmi des centaines de versets préférés, j'en ai un dans Galates, je crois, chapitre 4, qui dit: «Mais que dit l'Écriture?» Je le sors du contexte, mais que dit l'Écriture? C'est mis en relation avec Sarah, Abraham, Sarah, etc. Mais je le sors du contexte. Mais la question est pertinente. Paul, voulant démontrer une chose, dit: «Mais que dit l'Écriture?» C'est tout. Mais que dit l'Écriture? Et si vous accaparez cette question, vous allez régler beaucoup, beaucoup de problèmes de votre vie, dans votre vie pratique, heu heu, que dit l'Écriture sur telle et telle position, sur les phénomènes politiques, sur ce mais que dit l'Écriture? Par pitié, mais que dit l'Écriture? Ce qui nécessite aussi une bonne compréhension de l'écriture. Mais ça, c'est un autre thème dont je vous parlerai peut-être, c'est celui de l'interprétation, hein, l'herméneutique, l'art. On a touché un peu quelque chose la première semaine. Euh, c'est difficile, parce que sinon vous pouvez faire abattre tous les versets, c'est absolument certain cela. Donc, veillons, veillons. Mais la réponse, eh bien, on va chercher dans la Bible. Nous écoutons une parole du Seigneur. Malheur à vous, c'est en Matthieu 23, verset 23, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de l'ânesse et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit,
la miséricorde et la fidélité. Et le Seigneur de rajouter, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Ah, vous voyez, le reste, c'est aussi important, mais pas de la même importance. Et qui est-ce qui pourra aller contre une telle déclaration de la bouche du Seigneur lui-même? Il y a dans la loi, donc je généralise à la parole de Dieu, des choses plus ou moins importantes. Et la dernière ligne du verset, ce n'est pas parce qu'elles sont moins importantes qu'on doit les négliger. Donc c'est là l'équilibre que nous devons avoir dans nos vies. Pour donner une application pratique à cette question, toutes les déclarations de la Bible ont-elles la même importance? Je pose maintenant une question. Essayez par exemple de concilier les 4 versets suivants. Alors, vous écoutez bien. 1, tu vous avez compris que ça ne fait pas partie du programme, mais voilà. Bon, hélas, je suis obligé de laisser mon téléphone en activité pour que ah, aïe, aïe, aïe. Il rajoute: «C'est peut-être important». Écoutez, j'en sais rien, il me gâche tout. Bon, on coupera après, hein. Donc, heu heu, oui, André, heu, oui, excusez-moi, tu as peut-être pas vu le message. Je suis en conférence, heu, je jusqu'à 11:30, un peu plus peut-être. Tu peux me rappeler après ou c'est hyper urgent? Non, non, c'est pas du tout urgent. Enfin, ça concerne un peu ce que j'avais dit hier soir, tu sais, pour Gérald, etc. Ouais, Et puis, te parler un peu. Mais on se téléphonera avant midi, alors. Très bien. c'est ça. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Hem, donc, je vais laisser un vide pour qu'on puisse couper cette partie, bien sûr, après. Donc le premier point, c'est, «Tu craindras l'Éternel et tu jureras par son nom». Deutéronome 10, verset 20. Deuxième verset: «Vous ne jurerez pas par mon nom en mentant», ce qu'on appelle le parjure. «Et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu, moi je suis l'Éternel». Lévitique 19, 12. Troisièmement, ce sont les paroles du Seigneur en Matthieu 5, 33. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens: «Tu ne te parjureras pas, mais tu rendras au Seigneur tes serments». Et le quatrième, en Matthieu 5, verset 34, c'est le verset suivant: «Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car il est le trône de Dieu», etc. Alors avec ça, honnêtement, on est embêté. On est embêté parce que dans l'Ancien Testament, on trouve abondamment l'ordre, le commandement de jurer par le nom de Dieu, abondamment. On dit: «Bon, on fait quoi avec ça?» Et par contre, ce qui traverse toute l'écriture, c'est que, en tout cas, il ne faut pas le faire en mentant, surtout si c'est au nom de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas
promettre quelque chose, jurer quelque chose en mentant. C'est ce que le Seigneur reprend dans le verset 33. Tu ne te parjureras pas. Donc, quand il y a un engagement, on le tient. Et je dois vous dire que je suis assez prisonnier de cela. Je ne veux pas dire que je ne faute pas, mais quand j'ai dit à quelqu'un que je ferais quelque chose, je suis, heu heu, je le fais, voilà. Je le fais parce que je ne peux pas vivre autrement. J'ai dit: «Mais je l'ai dit». Si quelqu'un même pour un rendez-vous, j'ai dit que j'y serais. Et oui, mais la réunion est annulée. Ben, c'est bon, bien sûr, si c'est à l'autre bout de la France, j'y vais pas. Mais si c'est sur, une place, j'y vais. Et je dis: «Ben, voilà, la réunion est annulée, la rencontre est annulée, je le regrette, vivement, je n'ai pas pu t'aviser, mais je suis venu pour te le dire», vous voyez? Moi, je suis comme ça. Bon, mais le quatrième verset nous gêne quand même, puisque c'est le Seigneur Jésus qui dit: «Je vous dis de ne pas jurer du tout». Ah bon? Et par contre, la Bible nous enseigne à jurer et de le faire avec droiture. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, soit vous acceptez le principe de la révélation progressive de l'écriture, soit vous ne l'acceptez pas. Si vous ne l'acceptez pas, on peut dire que la Bible est remplie de contradictions. Donc, il est important d'accepter, le principe de la révélation progressive. Et on va dire que le Seigneur fait faire un pas de plus et il va préciser qu'il suffit en tant que on ne parlait pas de chrétien bien sûr à l'époque de l'Évangile, mais en tant que chrétien, Paul y reviendra, que votre non soit non et que votre oui ça soit oui. Autrement dit, le chrétien, c'est quelqu'un qui parle la vérité. Et dans le chapitre 1 de l'Épître aux Romains, une des caractéristiques des incrédules, des non-croyants, des non-convertis, des non-nés de nouveau, c'est qu'ils ne tiennent pas ce qu'ils ont promis. Par contre, les chrétiens doivent être connus comme ceux qui tiennent parole. Et ça fait plaisir quand, quelqu'un me dit: «Oui, mais tu me l'avais dit». Ça me fait plaisir, oui, je l'avais dit. Alors, ça n'exclut pas les oublis, surtout à mon âge, et je suis réellement confus quand ça m'arrive et je ne sais pas comment m'excuser, d'avoir manqué à une parole, même si elle est très secondaire. Vous voyez? Même vis-à-vis de mes petits-enfants, heu, qui, heu, qui mettons, attendent un moment: «Est-ce que tu peux m'amener au supermarché, à 4 heures?» Supposons que j'oublie, eh bien, je suis malheureux et je présenterai mes excuses à mes petits-enfants. Vous voyez? Comme ça. Donc, c'est important de retenir la leçon morale. Ce n'est pas parce que nous ne devons plus, dans l'économie chrétienne, jurer au nom de Dieu que, nous pouvons nous permettre de faire n'importe quoi. Non, notre non doit être non, notre oui doit être oui et l'apôtre ajoute: «Tout le reste vient du mal», en plus. Donc, veillons. Toutes les déclarations de la Bible ont-elles la même importance? De toute évidence, non. Elles n'ont pas toutes la même importance. De plus en plus difficile. Maintenant, on va voir, est-ce qu'il y a une gradation dans les péchés? Ah, quand je pose cette question, généralement, si je fais lever la main ou autre, les gens répondent, «Oui, bien sûr, certains». Et puis d'autres disent: «Ah non, 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 le péché, c'est le péché et il n'y a pas de gradation, hein, il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Il n'y a pas de péchés mignons et de péchés qui ne sont pas mignons. Ils sont tous condamnables». Donc il est indispensable, avant d'essayer de répondre à cette question, d'établir certains points qui ne sont pas contestés, surtout pas par moi. Tous les hommes ont en eux
la racine du péché. Voilà, ça c'est le point 1. Le point 2, tous les hommes sont pécheurs. Et quand je dis hommes, ça sous-entend aussi les femmes. Eh oui. Alors un autre point, c'est que l'acte est quand même différent de l'idée. Alors ça, c'est un peu plus contesté. Est-ce que l'acte est différent de l'idée? Eh bien, oui, obligatoirement. Je m'explique par un exemple frappant. Supposons que vous m'ennuyez au point que je vous dise: «Tu arrêtes ou je te flanque mon poing dans la figure». D'accord? C'est pas bien, hein? Et c'est pas très généreux. On est d'accord. Mais reconnaissez, en réfléchissant une petite seconde, que c'est quand même mieux d'avoir l'idée que de la réaliser. Si vous ne voyez pas la différence, eh ben, il faut vous prendre le point dans la figure et après vous aurez compris. D'accord? Donc, retenons quand même que l'acte est différent de l'idée. On ira peut-être un peu plus loin, vous poserez des questions à la fin. On va essayer d'aller vers une explication et une explication scripturaire. Encore une fois, mais que dit l'Écriture dans tout ça? Donc, regardons un peu. Première considération, vous connaissez le proverbe: «Qui vole un œuf vole un bœuf». Et d'habitude, je demande si c'est juste ou faux. Vous comprenez? Ah, alors réfléchissez bien. Oui, non, qui vole un œuf vole un bœuf. Ouais, bah, c'est, ouais, ce sont 2 voleurs ça, hein? Mmh. Voilà. Donc, voler un œuf ou un bœuf fait donc de la personne obligatoirement un voleur qui mérite une sanction. Si on répond oui à la question, enfin, on ne peut pas répondre comme ça. Si on répond, heu, c'est juste, ça va bien. Mais si je réponds c'est faux, c'est juste aussi. Parce que la sanction doit être différente et proportionnée. Donc, on ne peut pas donner la même punition pour quelqu'un qui vole un œuf ou qui vole un bœuf. On va dire: «Ça, c'est toi qui le dis». Non, c'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture qui le dit, ce qui est quand même assez différent. Donc on va essayer de voir ce que l'Écriture dit. Il y a donc une gradation dans les péchés. Là aussi, on peut prendre beaucoup de temps. Je vais me contenter de vous donner, les références auxquelles vous pourrez donc vous référer, sinon ça mène plus loin, mais je peux aussi le faire, bon, pour ceux qui écouteront plus tard. Donc, en Amos 5, verset 12, «Car je connais vos nombreuses transgressions, dit Dieu, et vos grands péchés. Ils oppriment le juste, prennent, des présents et font fléchir à la porte le droit des pauvres. On retiendra qu'il est dit vos grands péchés». C'est donc le péché de l'injustice. Le second, c'est l'orgueil. On trouve en 2 Samuel 24, 10 l'expression j'ai grandement péché. Il nous est dit, et le cœur de David le reprit après qu'il eut dénombré le peuple. Et David dit à l'Éternel: j'ai grandement péché dans ce que j'ai dit. Euh, euh, Maintenant, ô Éternel, fais passer, je te prie, l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi très follement. Le troisième,
c'est l'orgueil. Le troisième, le mépris des ordonnances de l'Éternel. Il nous est dit en 1 Samuel 2, 17, et le péché de ces jeunes hommes fut très grand devant l'Éternel, car les hommes méprisaient l'offrande de l'Éternel. Quatrième point, la cupidité. Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les affections déréglées, la mauvaise convoitise et la cupidité qui est de l'idolâtrie. Donc là, le verset l'explique, ce sont des choses qui sont graves. Il y a aussi l'idolâtrie. Il est parlé dans la Bible de grands péchés et de 6 grands péchés. De quoi est-il question? Ce grand péché, Exode 32, verset 21, et Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu aies fait venir sur lui un si grand péché? Et le verset suivant dit, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, hélas, ce peuple a commis un grand péché, et ils se sont fait un dieu d'or. Le grand péché, c'est l'idolâtrie, c'est le dieu qui est en or, mais qui est néanmoins qu'une idole. Point 6. L'hypocrisie. Le Seigneur, en Luc 12, 1, se met avant tout, vous soulignez l'avant tout, à dire à ses disciples, avant tout. Alors, quel est le contexte? Eh bien, le contexte, c'est qu'il y avait des gens qui s'étaient rassemblés par milliers, de sorte qu'ils se foulaient les uns les autres. Autrement dit, ils se marchaient dessus, et dans un tel désordre, le Seigneur se mit avant tout à dire à ses disciples, tenez-vous en garde contre le levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Ouf, le contexte souligne l'importance de la chose. Non, que les gens se marchent dessus était secondaire par rapport au fait principal, c'est qu'il y avait de l'hypocrisie chez les pharisiens qui égaraient le peuple, vous voyez? Ah, c'est fort ça. La trahison, eh bien, on comprend que c'est très grave. Celui qui me livre à toi, dit Jésus à Pilate, savoir Judas, est coupable d'un plus grand péché que les autres, puisque Judas avait connu le Seigneur Jésus, il avait été témoin de ses miracles, il avait écouté son enseignement, et néanmoins c'est celui-là qui le livre, et son péché est donc très grand. Il est coupable, lui, d'un plus grand péché que celui de Caïphe, qui va condamner un innocent et le livrer à la mort. 8e point, la licence sexuelle. Il nous est parlé de péchés très aggravés de Sodome et de Gomorrhe. On comprend ce que c'est. Donc, c'est un péché très, très grave. Et de nos jours, nous y courons, pour ne pas dire que nous y sommes déjà dans notre société. Et le 9e point sera la différence les différences dans la pratique du mal. Alors, faire du mal, on a compris, c'est toujours mal. Ça, c'est clair. Mais néanmoins, la parole de Dieu nous parle d'une gradation. Je vous lis en 2 Rois, chapitre 3, verset 2. Joram, fils d'Akab, fit ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père
et sa mère. Et ainsi, il s'agit d'Akab, dont il est dit que Akab agit très abominablement et sa femme Jézabel le poussant. Vous voyez? Donc, ça, c'est quand même assez clair. Je crois qu'on ne peut pas aller contre ces 9 preuves, il y en a peut-être plus, qui nous parlent très, très clairement d'une gradation dans les péchés. Alors, une autre question. Y a-t-il des degrés de péché et de sainteté, si vous voulez, c'est l'antonyme, n'est-ce pas? Qu'enseigne le catholicisme? Eh bien, le catholicisme, il y a des péchés véniels que la grâce peut effacer et des péchés mortels que seule l'absolution peut effacer. Est-ce que c'est juste? Non. Est-ce que c'est faux? Non. Ah, donc, le catholicisme romain a raison, dans un sens, de distinguer les péchés avec ceux qui sont plus importants que d'autres. Par contre, la liste qu'il donne n'est pas bonne, n'est pas bonne. Mais c'est une autre question. Mais par contre, la différenciation entre les petits péchés et les grands péchés est scripturaire, nous venons de le voir. Je sais que ça nous taquine, je sais parfaitement. Regardons maintenant ce qui est dit dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans la loi mosaïque. Eh bien, la loi mosaïque fait le distinguo entre les péchés commis par erreur et qui peuvent être pardonnés par un sacrifice, et puis il y a les péchés par fierté qui amènent le retranchement du peuple, quoi que ce soit que signifie cette expression. Ça, c'est établi et c'est scripturaire. Voyons le Nouveau Testament. Eh bien, le Nouveau Testament dit la même chose. On ne fait pas attention, mais c'est comme ça. Il y a un péché qui est à la mort et il y a un péché qui n'est pas à la mort. Vous expliquez comme vous voulez. C'est pas ça que mon propos. Mon propos, c'est de vous montrer qu'il y a des différences dans les péchés. Et il est dit, par exemple, aussi que le blasphème contre l'esprit ne sera jamais pardonné. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur, n'est-ce pas? Donc, n'allons pas trop vite aussi, y compris dans le pardon. Y compris dans le pardon. Nous disons couramment, Dieu pardonne à tout le monde. Ben, lisez votre Bible, vous verrez que c'est pas vrai. Dieu ne pardonne pas à tout le monde. Et il y a des versets qui disent très clairement que Dieu ne voulut pas leur pardonner. Donc, attention au raccourci, ça ne veut pas dire que notre Dieu ne soit pas un Dieu qui pardonne. Nous pouvons citer de très, très beaux versets qui pardonnent jusqu'à la 4e génération, qui est bon en miséricorde envers des milliers de générations. Tout ça, nous le savons aussi. Mais si nous pensons que la Bible est la révélation de Dieu et que la somme des versets est la vérité, nous ne prenons pas qu'une partie des versets qui nous plaisent, ce que nous faisons tous, consciemment ou inconsciemment, mais certains plus que d'autres. Encore une fois, posez-vous la question, mais que dit l'Écriture? Et quand vous faites une recherche, ne prenez pas votre tablette ou votre ordinateur et quand vous avez trouvé 4 versets qui vous plaisent, vous établissez la doctrine, parce que ça ne marche pas comme ça. Faites des recherches, par exemple, sur pardon et non. Oui, non, N-O-N, et vous allez déjà trouver quelque chose. Voulu pas et pardon. Vous voyez? Et vous allez découvrir autre chose que vous n'avez jamais découverte lors de votre première étude.
Donc, tout demande de la sagesse et un peu de culture. Le quatrième point, dans les sacrifices lévitiques, eh bien, la Bible fait encore un distinguo entre les choses saintes et les choses très saintes, sacro-saintes. Voilà. Donc, à partir de là, y a-t-il une gradation dans le péché, dans la sanctification, etc. Eh bien, je réponds encore une fois, oui. Nous en arrivons maintenant à un autre point, savoir, y a-t-il une gradation dans la punition divine? Ah, ça c'est le nouveau point. Euh, que faire, que dire? Ouais, il y en a ou il n'y en a pas. Bah, on va se regarder un tout petit peu ce que dit l'Écriture. Eh bien, à propos de la question que je vous posais tout à l'heure, hein, celui qui vole un œuf vole un bœuf. Eh bien, la Bible répond de façon très précise à la chose. En Exode 22, verset 1, à la place d'un œuf et d'un bœuf, c'est un mouton et un bœuf. Mais vous comprenez que l'image est absolument la même. Si un homme vole un bœuf ou un mouton et qu'il le tue ou le vende ou le mange, je rajoute, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 moutons pour le mouton. Mais non, c'est pareil, il a volé ou 5 ou 4. Mais pas non, 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 Dieu dit non, c'est pas comme ça. Il y a une gradation dans le péché, il y a une gradation dans la punition et on le comprend sans peine. Sans doute, enfin, vous avez, enfin, pour plusieurs, eu des enfants et vous comprenez bien que mettre le doigt dans le pot de confiture qu'on vient de faire, si elle n'est pas trop chaude, et compagnie, de le porter à la bouche, bon, on dit, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien. Ça n'a rien à voir avec des choses beaucoup plus graves, n'est-ce pas? Prendre la voiture sans permission, tuer une personne, un truc, c'est pas pareil, c'est pas pareil. On est bien d'accord. Bon, donc, néanmoins, faisons marcher quand même notre matière grise pour que cela y entre. Et quand ça sera rentré, faites-moi le plaisir que ça ne ressorte jamais de votre vie. Deuxième point, deuxième verset, Deutéronome 25, verset 2. Et s'il arrive que le méchant ait mérité d'être battu, c'est un méchant, toujours méchant, mais peu ou pas beaucoup méchant. Le juge le fera mettre par terre et battre devant lui d'un certain nombre de coups selon la mesure de sa méchanceté. C'est clair, net et précis. À la mesure ici de sa méchanceté, mais aussi on peut dire à la mesure de sa faute. C'est proportionnel, c'est logique. Et notre justice humaine, dans la mesure où elle fonctionne, agit ainsi. Et des fois le gracie, quand les choses ne sont pas bien établies. Mais là, nous avons affaire à Dieu, il connaît exactement les choses. Troisième verset en Luc 10, verset 14. Le Seigneur lui-même dit, le sort de Tyr et de Sidon au jugement sera plus supportable que le sort des villes de Galilée. Ah, bah, si on comprend le français, il y aura des jugements plus supportables que d'autres, ce qui implique bien évidemment une gradation dans la punition divine. Et enfin, quatrième verset en Hébreux 10, verset 29, d'une punition combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu? Le contexte, parce que ça c'est un verset qui est assez mal compris, et surtout le contexte. Si vous lisez Hébreux 10, certains font l'application que réellement, si
c'est une abomination que de ne pas assister à une réunion. On pourrait généraliser et dire c'est une abomination de ne pas assister aux séances de l'IEB. Et donc, suite à cela, il est dit, mais voilà, hein, c'est une éternité de malheur loin de Dieu. Bon, si vous réfléchissez un peu, on dit, ça fait quand même beaucoup, hein, ça fait payer cher hein, la présence, hein, bon, ça ne va pas. Et pourquoi? Parce que le contexte dit, je cite Darby: «N'abandonnant pas le rassemblement de vous-même» et plusieurs autres traductions: «N'abandonnant pas vos assemblées». Supposons que pour une raison ou pour une autre, vous vous retiriez de la communion, on va dire, pratique de votre assemblée, vous avez vos raisons, tétité, vous restez seul à la maison. Eh bien, il n'y a rien à faire, hein, le jugement va tomber sur vous. Alors, mais néanmoins, parce que c'est assimilé cela à avoir foulé aux pieds le Fils de Dieu, à avoir, estimé profane le sang de l'alliance, et cetera. Ouh là là, mais ça fait beaucoup pour ne pas être allé à la réunion, n'est-ce pas? Ça fait beaucoup. Donc de là, on en conclut que ce n'est pas le sens. Abandonner le rassemblement de nous-mêmes ou, les assemblées, c'est dans le contexte de l'Épître aux Hébreux. Et il dit: «Mais n'abandonnez pas, vous qui êtes sortis comme juifs, qui avez théoriquement abandonné le système juif, ne quittez pas l'assemblée chrétienne et la confession chrétienne pour retourner à la confession juive, avec ses sacrifices, et cetera. Parce qu'à ce moment-là, vous foulez aux pieds le Fils de Dieu qui a donné sa vie, n'est-ce pas? Qui a fait couler son sang, le sang de l'alliance, et tout cela est vain, et vous vous dites: «Moi, je préfère quand même apporter un pigeon quand je pêche que le sang de Jésus-Christ, parce qu'après tout, qu'est-ce qu'il peut faire?» Alors là, c'est fouler aux pieds le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Néanmoins, on souligne que dans le Nouveau Testament, il est dit d'une punition combien plus sévère. Donc, il y a des punitions plus ou moins sévères aussi dans le Nouveau Testament. Autre question maintenant, à propos du grand trône blanc. Alors, le trône blanc, je vous le n'est pas fait pour les enfants de Dieu. La parole est très claire, Jean 5, celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je pense que cela est parfaitement clair. Donc, ce n'est pas pour les croyants, ce sont les morts qui vont ressusciter, les morts non croyants. Apocalypse 20, versets 11-12, et je vis un grand trône blanc, et je vis les morts, les grands et les petits se tenant devant le trône, et des livres furent ouverts, et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres, c'est-à-dire selon leurs œuvres. Voilà qui est parfaitement clair. Donc à partir de là, je prends un autre verset en Luc 12, 47, qui va m'expliquer. Or cet esclave, dit le Seigneur, qui a connu la volonté de son maître et qui ne s'est pas préparé et n'a point fait connaître sa volonté, sera battu de plusieurs coups. Celui qui ne l'a point connu et qui a fait des choses qui méritent des coups sera battu de peu de coups. Battu de plusieurs coups, battu de peu de coups, c'est l'enseignement du Seigneur lui-même, et l'enseignement du Seigneur lui-même dans le livre d'Apocalypse, je vous rappelle que c'est la révélation de Jésus-Christ. Eh bien, il y a encore cette précision que chacun sera jugé, des incroyants, selon leurs œuvres, c'est-à-dire selon ce qu'ils ont fait. Il y aura donc une gradation et une punition en fonction. Donc, à la question, y a-t-il une gradation dans la punition divine? Je ne vois pas bien comment, Bible en main, on pourrait dire non. Donc, je réponds oui. Maintenant, le dernier point, y a-t-il une gradation dans les récompenses?
encore, il faut que vous donniez mentalement une réponse. C'est peut-être un peu plus simple. La Bible nous dit, 1 Corinthiens 3,8, « Or celui qui plante et celui qui arrose sont un, mais chacun recevra sa récompense selon son propre travail. » Donc, si chacun reçoit sa récompense selon son propre travail, il est évident qu'il y a une gradation dans les récompenses. 2 Corinthiens 5, verset 10, « Car il faut, cette fois c'est pour les enfants de Dieu, que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ et non pas devant le grand trône blanc, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. » Encore un verset. « Toutes les assemblées, dit le Seigneur en Apocalypse 2, verset 23, connaîtront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. » Ce verset est intéressant parce qu'il fait le contrepoids à ce que nous avons lu à propos du grand trône blanc. Les gens seront jugés selon leurs œuvres, les non-croyants, et les croyants seront aussi jugés selon leurs œuvres. Bon, intéressant. Et en Hébreux 11, verset 35, merci de couper le son. Oui. Hébreux 11, 35, n'acceptons pas la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Oh, il y a une meilleure résurrection? Oui, la Bible nous parle d'une meilleure résurrection que d'autres. Tous ressuscités, oui, mais il y a ceux qui entreront richement dans le royaume de Dieu et ceux qui entreront chichement dans le royaume de Dieu. Donc, y a-t-il une gradation dans les récompenses? On va prendre un dernier exemple dans la parabole des mines en Luc 19, versets 13 à 20. Ayant appelé 10 de ses propres esclaves, il leur donna 10 mines et leur dit: trafiquez jusqu'à ce que je vienne. Or, ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent après lui une ambassade disant: nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Et il arriva à son retour, après qu'il eut reçu le royaume, qu'il commanda d'appeler auprès de lui ses esclaves auxquels il avait donné l'argent, afin qu'il sût combien chacun aurait gagné par son trafic. Et le premier se présenta disant: Maître, ta mine a produit 10 mines. C'est intéressant l'expression ta mine a produit. Il ne dit pas même j'ai produit par le moyen de ta mine. Vous voyez, c'est supérieur. Et lui dit: bien, bon esclave, parce que tu as été fidèle en ce qui est très peu de choses et autorité sur 10 villes. Et le second vint, disant: Maître, ta mine a produit 5 mines. Et il dit aussi à celui-ci: et toi, sois établi sur 5 villes. Il y a un troisième cas, mais il ne fait pas l'objet de ma conférence. Vous pourrez poser des questions après. Donc, à la question, y a-t-il une gradation dans les récompenses? Bon, eh bien, moi, je réponds oui, il y a une gradation dans les récompenses. Alors, récapitulons un tout petit peu maintenant. Oui, il y a une hiérarchie des valeurs. Oui, toutes les déclarations de la Bible n'ont pas la même importance. Oui, il y a une gradation dans les péchés. Oui, il y a une gradation dans la punition divine. Oui, il y a une gradation dans les récompenses. Et j'arrêterai ici pour ce matin.